Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Ça va les alcoolos? Ouais. Vous avez pas honte? Tournée minérale, premier jour et hop, au cul sec. Allez. C'est beau, c'est beau. Allez. Bon, moi j'ai 36 ans. Ouais, je sais, ça se voit pas. Je vais plus. Merci, on m'a déjà dit. Pareil que je suis vieux. Ouais. Pour le marketing, 18-35 ans, c'est jeune. Après, c'est un autre stade. Moi, depuis mon anniversaire, je reçois des mails un peu bizarres pour les problèmes d'arthrose, des problèmes d'érection. Et dernièrement, j'ai reçu une pub pour la nouvelle collection de chez Damar. Personnellement, je me sens pas du tout concerné. Je dis pas. Il y a des signes. Il y a des signes, par exemple, j'écris mes SMS avec un seul doigt. Bon, ben celui-là, voilà. J'écoute Nostalgie, sans que personne me force à l'écouter. Et je kiffe ça. Mais vraiment, je kiffe. Moi, j'adore prendre mon pied sur des chansons des années 90. Tu vois, I'm a Barbie girl, in a Barbie world. Ah bon? Ok, je suis pas le seul à écouter Nostalgie, ça me rassure. You are my fire, the one desire, believe when I say I want it that way. Tell me why. Je voulais le faire, merci, le kiff, j'adore. Bon, après on n'est pas dans une soirée karaoké, on est d'accord, on est venu voir du stand-up. J'ai que 8 minutes, on va pas non plus déconner à chanter. Mais merci quand même pour le kiff. Ouais, non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que quand je parle à des gens plus jeunes, je commence mes phrases par « Vous savez de mon temps ?» Si, dernièrement, j'ai parlé avec la fille d'une amie, et je lui disais « Écoute, je me sens mais vraiment has-been, quoi. » Et elle m'a répondu « De quoi ?» Je lui ai dit « Has-been, dépassé, démodé. » « Ah, tu dates? Mais oui, gros de ouf, tu dates. » Quoi? Même has-been, c'est devenu has-been de le dire, quoi. Non. Après, non. Sérieusement, je pense qu'il faut rester positif. Je vais redevenir à la mode. Clairement, là pour l'instant, on est en plein dans la mode. C'était mieux avant. C'est clair, je crois qu'on a tous quelqu'un dans son entourage qui vous a déjà dit cette phrase. Ouais, mais le vinyle, c'est quand même mieux, quoi. Sérieusement. Un vinyle, c'est mieux. En quoi c'est mieux? Je veux dire, tu mets une aiguille sur un disque, tu t'assieds et 10 minutes après, tu dois te relever pour retourner le disque et réécouter 10 minutes. En quoi c'est mieux? Je veux dire, aujourd'hui, tu t'assieds dans ton canapé et tu fais « Ok Google, écoutez les Backstreet Boys ». Là, on va voir qui n'a pas éteint son GSM. C'est bien. Non. Après, c'est le même gars qui va vous dire « Ouais, mais le son, mec. » On est d'accord qu'on parle toujours de la même chose. Je veux dire, un vinyle de Backstreet Boys, ça donne ça pour moi. You are my fire. One. Ok. Ne me dis pas que c'était mieux avant quand même. Le prochain qui me dit que c'était mieux avant la musique, je lui prends son iPhone, je lui prends ses AirPods et je lui donne mon Walkman et mon Game Boy. Il verra si c'était mieux avant, ok? Moi je fais partie de la génération qui allait à l'école avec une valise, mec. Une valise. Et pas pour mettre mes affaires scolaires. Non. Pour mettre mes piles, mes cassettes et mes jeux Game Boy. Tout ça pour faire l'aller-retour en bus. Viens pas me dire que c'était mieux avant quand même. Le pire c'est qu'il n'y a pas que la musique qui était mieux avant. Non. Tout était mieux avant, visiblement, hein? Faire ses courses, oh, c'était mieux avant. Le retour des magasins vrac. T'as déjà été dans un magasin vrac, toi? Tu sais pas ce que tu rates. Moi, ma femme, elle s'est mise à ça. 0 déchet. Tu dois vivre avec des bocaux dans un magasin vrac. Moi, c'est pas compliqué, c'est une maison, c'est une bulle à verre. Ok? T'as déjà essayé de remplir un bocal avec une pelle qui fait 3 fois la grandeur du trou? Moi, je suis sûr que c'est pas un mec qui a inventé ça. Et ça n'a rien de macho. Si tu me crois pas, va dans les toilettes des hommes. On n'est déjà pas foutu de viser un trou qui fait 30 fois le diamètre de notre bite. Qu'est-ce que tu veux qu'on remplisse un bocal avec une pelle? Sérieux?
Ça, c'est un jeune qui m'a dit à la sortie d'un spectacle, gros, faut que tu parles de ta teub. Moi, je suis pas du genre, sérieusement, à parler de ma teub. Déjà, je ne savais pas ce que c'était. J'ai dû aller voir sur Google. Ouais, et il m'a dit, il faut absolument que tu parles de ta teub. Donc, j'ai parlé de ma teub. Le problème, c'est que moi, j'ai un gros souci avec ça. J'aime pas parler de ça parce que ça me rappelle de très, très, très mauvais moments. Moi, j'avais 13 ans, et je pense qu'à 13 ans, tout le monde l'a vécu dans les vestiaires de gym, les mecs. Quand on compare la taille de notre sexe, ouais, le mien il fait 15 cm, ouais, le mien il en fait 17. Moi je ne jouais pas à ça. Parce que moi j'étais pas dans la moyenne, ok? J'avais deux choix. Soit je l'assume, soit il le découvre et je suis la risée de l'école. Moi je l'ai assumé. À 13 ans, depuis l'âge de 13 ans, j'ai dit à tout le monde que j'ai un micro-pénis, ok? Le jour de mon anniversaire de 33 ans, je ne sais pas comment cette conversation est arrivée. Mais je l'ai appris. C'était en fait la taille en érection et pas au repos, putain! 20 ans que je vous fais croire à tout le monde et que je crie sur les toits que dans mon slip c'est le monde de Nemo, ok? Non, on est plus du côté du temps de la mer, je suis désolé de l'assumer un petit peu. Ok, voilà, alors c'est bon pour les plus jeunes, j'ai parlé de ma teub, fin du petit parenthèse. Parce que moi à la base j'ai parlé des magasins vrac, et qui dit vrac généralement dit bio. Ah, le retour du légume oublié. Vous les avez déjà goûté, les légumes oubliés? Moi, je pense que le mec qui a dit « Je vais remettre au goût du jour les légumes oubliés », il n'a pas essayé les légumes oubliés. Sérieusement, s'ils sont oubliés, c'est qu'il y avait une raison, gars. Ne les remets pas au goût du jour. J'en ai marre de ces magasins. Sérieusement, moi, j'en ai vraiment ma claque. Mais j'ai l'impression que je suis le seul à avoir fréquenté ces magasins quand je vois vos réactions. Je vous donne pas envie d'y aller. Hein. Parce qu'en plus d'être 3 fois plus chiant à faire ses courses, maintenant c'est 3 fois plus cher aussi. Ma femme, elle m'a dit, mais t'inquiète pas, c'est local et durable. Je peux t'assurer que moi, mon portefeuille, il est plus durable du tout. Voilà. Et puis il y a une autre chose qui va avec ça aussi. C'est le homemade. On fait tout maison. Hein? Parce que c'est vrai que c'était déjà assez facile comme ça. Comment compliquer la chose? Eh ben, maintenant tous mes produits sont faits maison. Oui, oui, oui. Alors, du sol aux cheveux, il n'y a que 2 mots. Le vinaigre et le bicarbonate de soude. Mais oui, on partage la même passion, je vois. Mais moi, hier soir, j'étais dans ma salle de bain, je me brossais les dents. Ma femme rentre, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fous avec la crème à hémorroïdes? Attends, comment est-ce que je suis censé faire la différence entre la pâte blanche que tu as faite et d'autres pâtes blanches que tu as faites, tu vois? Hein? Une étiquette, ça aurait été bien, peut-être? Non? Non, parce que l'étiquette, c'est du papier. Et le papier, c'est quoi? Ben, c'est pas 0 déchet. Hein? Bon, chose positive, les gars. Depuis hier, moi, en tout cas, je saigne plus des gencives. Voilà, c'est tout pour moi. Une bonne soirée.